la mangrove joue deux rôles à la fois. Le rôle sur le climat, parce que ça permet en même temps de protéger et de permettre aux poissons de se reproduire ici, avec la mangrove là. Vous avez vu la pirogue que vous avez vu là-bas là. C'est pour le moment la surveillance. C'est les gens du quartier qui ont mis la pirogue pour veiller si ceux qui viennent pour détruire ce qu'ils ont déjà réalisé ici. Parce qu'une fois que la mangrove grandit, le poisson se reproduit ici. Et cette partie, ils vont la laisser pour élever le poisson et pêcher pour nourrir le village. Le deuxième élément, c'est que la mangrove joue deux éléments. La séquestration du carbone, mais aussi le captage. Il y a une variété qui capte le sel en évaporation. Une fois que le sel est retenu par les feuilles, on évite que le sel se propage en profondeur à l'intérieur du mur. Parce que vous pouvez avoir le sel ici et aller trouver une partie salée très loin d'ici. Donc, le fait de produire de la mangrove permet de capter à la fois le sel en évaporation et on le remet à l'intérieur de la rue et permet de récupérer en même temps les rizières pour permettre aux exploitations familiales de produire suffisamment. Quand on disait que la Casamance était grenier du Sénégal, dans ce village-là, en son temps, c'était le plus gros village du Sénégal. Vous allez trouver un stock de riz. Ici, on a priorisé la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Vous allez trouver du riz stocké 10 ans dans les greniers. Le nouveau riz vient trouver l'ancien riz là-dedans. Parce qu'on avait mis au devant que l'homme doit se nourrir à tout moment où il a besoin de se nourrir. Bon, maintenant qu'on est frappé par le changement climatique, la production a baissé. C'est dans la zone là où je vous ai dit qu'on avait trouvé hier, ici dans la région, 150 variétés locales. Et c'est l'ISRA qui travaille. Beaucoup de variétés qu'on a donné des noms, c'est des variétés qui étaient anciennement produites par les populations. Et quand la recherche, on a commencé à avoir des problèmes de semences, c'est les paysans même qui ont demandé à Djibelor de leur sauver les semences là. Ils ont gardé le stock dans une chambre froide à Ziguinchor avec une dimension donnée. À un moment donné, quand on a eu la crise, ils ont déplacé le stock à l'ISRA de Bambey. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avec les nouvelles technologies, maintenant, on prend le riz de Casamance pour le croiser avec le riz asiatique. C'est ce qui a amené actuellement ce qu'on appelle Nerika. Voilà. Dans Nerika, vous allez voir là-dedans Casamance.